à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, les solutions des grandes écoles pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel, mais malgré de nombreuses lois, des quotas aussi au sein des entreprises, la situation des femmes sur le marché du travail reste plus fragile que celle des hommes. Elles travaillent plus souvent à temps partiel, occupent souvent des emplois à bas salaire et quand elles parviennent à accéder aux professions supérieures, les femmes continuent à se heurter à un plafond de verre qui leur interdit souvent des fonctions de dirigeantes. Comment les grandes écoles s'engagent dans ce combat pour l'égalité professionnelle? Nos deux invités vont nous aider à répondre à cette question. André Sobczak, co-titulaire de la chaire Impact Positif d'Audencia, est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous de nous accompagner. Philippe Despincé, président de la commission formation et société de la CDEFI, conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, est avec nous également en plateau. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Philippe Despincé, je le disais, l'égalité professionnelle est un principe reconnu par la loi aujourd'hui. Pourquoi dans les faits, les femmes restent-elles toujours aussi défavorisées sur le marché du travail ? Alors, au niveau des formations d'ingénieurs, elles ne sont pas si défavorisées que ça. Par contre, on a un problème, c'est que globalement, elles n'accèdent pas facilement, où il y a des stéréotypes de genre qui sont véhiculés très tôt. Je pense qu'on pourrait y revenir, mais on va dire que quand le baccalauréat S existait encore, il y avait environ 47-48% de jeunes femmes au niveau du bac. Elles n'étaient plus que 27-28% dans les écoles d'ingénieurs. Je parle bien d'écoles d'ingénieurs. Je pense que André pourra dire autre chose pour les écoles de management. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Elles ne sont plus que 27% dans les écoles d'ingénieurs et elles ne sont aujourd'hui que 22% dans on va dire en tant qu'ingénieurs sur le marché de l'emploi. Donc il va falloir à un moment donné, pour pouvoir changer le fait d'avoir plus de femmes dans les métiers d'ingénieurs, c'est qu'elles accèdent plus dans les formations d'ingénieurs, plus généralement dans les formations sciences et technologiques. Donc on met un certain nombre, j'en parlerai tout à l'heure, d'actions au niveau de la CDFI pour les favoriser, pour les encourager à nous rejoindre. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a en tout cas un gros travail à faire en amont, dès le plus jeune âge, pour lutter contre les stéréotypes de genre. Il y a un travail à faire en amont. Alors, il y a du travail qui a été fait. Si on donne quelques chiffres, en 1970, il y avait à peu près 5% de jeunes filles dans les formations d'ingénieurs. Il y a une progression linéaire jusqu'en 2012, où elles ont atteint 25-26%. Et depuis, je vous dis, on est à 27-28%. Voilà, on va dire que depuis 8-9 ans, ça stagne un peu. Maintenant, voilà, il faut aller au-delà des stéréotypes pour pouvoir leur donner accès, leur dire que un métier d'ingénieur, c'est un métier qui est aussi bien ouvert aux femmes qu'aux hommes et que globalement, on ne peut pas se passer de, on va dire, 22% de la population. Voilà, on a besoin d'avoir 50-50. Pour moi, c'est mon rêve d'une école d'ingénieur. Pour l'instant, il nous manque 22% de jeunes femmes, mais on en a besoin pour les métiers qu'on a à développer demain. C'est-à-dire, on a besoin de la créativité des femmes dans nos métiers pour apporter des solutions aux problématiques sociétales. André Sobczak, on a l'impression en tout cas que la prise de conscience générale, elle est engagée. Et puis il y a les lois aussi, je le disais. Pourquoi c'est pas suffisant ? C'est pas suffisant parce qu'il y a justement un certain nombre de stéréotypes. Nous, dans les écoles de management et à Audencia en particulier, on a la moitié de nos étudiants qui sont des filles, mais quand on regarde après les spécialisations, on voit qu'il y a des grandes différences qui persistent. En fait, on trouve évidemment beaucoup plus de filles qui sont dans les formations aux ressources humaines, à la communication par exemple, et beaucoup moins dans les métiers liés à la finance de marché. Et donc, évidemment, on sait aussi que les métiers sont rémunérés différemment, donc notamment la finance de marché, par exemple, qui a des rémunérations très très fortes, du coup, est moins en fait choisie par les femmes. Et donc, nous aussi, en tant qu'école de management, on a aussi un travail à faire pour sensibiliser effectivement tout le monde que tous les métiers sont ouverts et qu'on a besoin en fait de cette diversité finalement dans tous les métiers. Et après, il y a un deuxième élément aussi qu'on a beaucoup travaillé à Audencia, c'est le fait d'accompagner toutes nos étudiantes dans le fait de négocier
une rémunération effectivement qui est à la hauteur de leur talent, puisqu'effectivement on s'est rendu compte que les femmes ont aussi beaucoup d'autocensure, n'osent pas toujours en fait demander d'accéder à des emplois de responsabilité, et même si elles accèdent à des emplois de responsabilité, n'osent pas toujours demander une rémunération qui soit effectivement à la hauteur de ces enjeux. C'est le programme Nego Training qu'on a mis en place depuis maintenant presque 4 ans, et on a formé 3000 femmes, dont beaucoup d'étudiantes évidemment de notre école. Pourquoi cette question particulièrement? Pourquoi vous engagez-vous sur cette question de l'égalité salariale? Tout simplement, en fait, parce que c'est une question de justice d'un côté et de performance économique. Les entreprises qu'on a sensibilisées à cette thématique, effectivement, nous disent effectivement que si une femme a l'impression de ne pas être rémunérée à sa juste valeur, va être à un moment donné démotivée, va peut-être même quitter l'entreprise. Et donc, c'est très important, effectivement, d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent reconnues à juste titre et qu'on leur donne, effectivement, un certain nombre de clés de négociation pour à la fois, elles, être rémunérées à juste titre et peut-être, du coup, rester plus longtemps et plus motivées, en fait, dans l'entreprise actuelle. Philippe Despincé, on va revenir juste sur cette question des salaires, notamment chez les femmes ingénieures. Juste pour vous faire rebondir sur ce qu'il a dit, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une forme d'autocensure, de manque de confiance de la part des femmes à atteindre certains niveaux hiérarchiques au sein d'une entreprise. Je discute régulièrement avec de jeunes ingénieurs. Et globalement, autant un homme, ça lui semble normal au bout d'un an d'aller négocier une augmentation salariale parce qu'il n'a pas de doute sur ses compétences, même s'il les a pas, il n'aura pas de doute sur ce qu'il est capable de faire. Une femme, même si elle a les compétences, elle ne va pas oser, elle va se dire non, mais est-ce que je suis la bonne personne, etc. Et donc elle va se mettre en retrait. Et ça, à un moment donné, par rapport à est-ce que c'est normal, vous avez posé cette question-là. Alors moi, je vous donne une question aussi. Est-ce que vous pensez que c'est normal de discriminer quelqu'un sur son sexe à compétence égale? Moi, la réponse, elle est évidente, c'est non. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'elles ne le font pas naturellement, à nous de les accompagner, à nous de leur dire vous avez autant de compétences que vos collègues masculins, dont vous devez demander la même chose. C'est un devoir pour vous de demander la même chose. Ça changera peut-être. On peut revenir sur le fait que globalement, il y a moins de femmes dans les métiers d'ingénieur. Donc c'est peut-être plus naturellement qu'elles se mettent en retrait. Donc je pense que plus on va augmenter le nombre de femmes ingénieures, plus on va globalement... elles vont oser aller demander à se mettre en avant parce qu'elles seront plus nombreuses et ça leur semblera normal. Donc les deux doivent être menés complètement de front. Parce que dans les filières d'ingénieurs, la question du salaire, là aussi, se pose. Dès la sortie de l'école, les jeunes femmes sont payées environ 2 000 € de moins par an que leurs camarades de promotion. C'est une moyenne selon l'Observatoire IESF. Comment on explique ce chiffre? Comment vous pourriez, je ne sais pas si vous en êtes capable, vous engager sur cette question? Quel travail pourriez-vous faire auprès des entreprises en disant que voilà, nous, on essaye de former plus de femmes, vous essayez de les payer de la même manière que les hommes? Nous, on peut s'engager, on peut essayer de travailler avec les entreprises. Je pense qu'on peut essayer aussi de travailler au niveau des jeunes femmes en leur indiquant quel est le salaire moyen des hommes, quel est le salaire moyen des femmes, en disant que vous devez demander un salaire moyen des hommes. Ou pour telle entreprise, la grille moyenne d'embauche d'un homme est de temps, vous n'avez pas le droit d'accepter une embauche inférieure. Et si l'entreprise ne veut pas, vous allez voir une autre entreprise. Ou globalement, si l'entreprise ne vous le propose pas, parce que je pense qu'elle... Voilà, l'entreprise, c'est la négo, elle va demander à un garçon ou un homme, elle va lui dire, bon, là, je vous embauche à temps. Le garçon il va peut-être dire, oui, mais attendez, je vais voir une autre entreprise, j'ai regardé, globalement, je pourrais avoir un peu plus. On va lui le donner, parce que ça fait partie de la négo. Si la jeune ingénieure n'ose pas demander, l'entreprise, globalement, elle va dire, OK, elle négocie pas, je lui donne ce que je lui ai proposé, ça lui satisfait. Et c'est là où des formations telles que le Nego Training d'Audencia, nous, dans nos formations d'ingénieurs, on a des cours d'humanité, etc., on a des cours de négociation, qu'on les fait aller en stage, on leur dit, moi, toutes les étudiantes que j'ai qui reviennent de stage, quand elles vont aller sur un premier embauche, je leur ai dit, voilà ce que vous êtes en droit d'attendre, en droit de demander la même chose que vos collègues masculins. Et surtout, ne cédez pas. André Sobczak, quel retour avez-vous justement de ces 3000 femmes, je crois, c'est ce que vous nous disiez, que vous avez formées à négocier leur salaire. Quel retour avez-vous? Quel pourcentage de ces femmes ont véritablement réussi à négocier une augmentation de salaire?
Il y a des très très bons retours parce que, juste pour rebondir ce que disait Philippe Depincé, effectivement, il y a des études qui montrent que à la fin de la formation en fait, d'une grande école, il y a un garçon sur 2 qui négocie son premier salaire alors que c'est qu'une jeune femme sur 6 qui négocie en fait. Et donc à travers Nego Training, on renforce justement cette volonté de négocier systématiquement. Donc on demande effectivement aux femmes avant de suivre la formation Nego Training si elles ont confiance en elles, si elles se sentent prêtes à négocier et elles sont moins de 20% à se faire confiance pour demander une augmentation, demander un nouveau poste. Et après la formation, donc 3 heures de formation gratuite qu'on propose, elles sont les 2 tiers à effectivement se faire confiance et à passer vraiment à la négociation. Donc on a montré effectivement que passer à la négociation en utilisant les outils qu'on donne dans le cadre de la formation Nego Training, elles arrivent en fait à obtenir quelque chose. 90% des femmes qui ont suivi la formation et qui ont négocié ont obtenu effectivement un avantage de la part de leur entreprise, soit une augmentation de leur salaire fixe, soit une prime, soit d'autres avantages en nature ou des formations. Et donc, ainsi, en fait, on démontre que oser, ça vaut la peine, comme disait Philippe Depincé, effectivement. Une jeune femme ou une femme plus âgée qui ne va pas demander va obtenir mécaniquement moins parce que face à elle, le manager ou la manager va se dire finalement, on ne me demande pas d'aller au-delà de ce que j'ai prévu à l'origine. Et donc, on va se contenter effectivement de ces éléments-là. On va peut-être même penser à un moment donné que la femme est moins ambitieuse que ses collègues hommes et on va peut-être du coup moins lui proposer aussi des promotions, des formations, des évolutions de carrière. Et donc, toute notre idée avec Nego Training, c'est de dire ce n'est pas un problème individuel de chacune des femmes, mais c'est effectivement un sujet plus sociétal. Et donc, du coup, si on utilise un certain nombre de techniques de négociation, on peut tout à fait obtenir des résultats très très concrets. On a démontré avec nos études d'impact où 6 mois après la formation, 1 an après la formation, on revient vers les femmes. Celles qui ont obtenu une augmentation de leur fixe, c'est au moins 1 000 € et celles qui ont effectivement, c'est au moins 5%. Et si c'est une prime, c'est au moins 1 000 € de primes effectivement qui sont négociées grâce à Nego Training. Philippe Depincé, il nous reste vraiment 20 secondes. Juste une question sur ce travail de la part des pouvoirs publics, des entreprises, des grandes écoles, on le voit. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour, quand on check tout ce cocktail-là, ça marche véritablement et les femmes... Pour que ça marche, il faut vraiment lancer des actions le plus tôt possible vers les jeunes femmes, donc au lycée, au collège, à l'école primaire. Donc nous, on a lancé Ingénieuse, c'est favoriser l'orientation des jeunes filles dans les formations scientifiques et technologiques. Et donc, on a 9 prix, 4 au niveau des écoles, 2 au niveau des ingénieurs femmes, 2 au niveau de la femme ingénieure senior et junior, et un prix au niveau de ce qu'on appelle le label Cap Ingénieuse, où là on va récompenser des écoles qui vont s'engager avec leurs élèves, avec leur personnel, pour faire des actions auprès des collèges et auprès des écoles élémentaires. Continue de s'engager et auprès des plus jeunes. Auprès des plus jeunes. Auprès des plus jeunes, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Philippe Depincé et André Sobchak, merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.